Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Dans un des cas là, terribles où il y a eu encore mort d'un enfant, là, il y a quelques jours, là, sur l'autoroute 30, on a fini par apprendre dans les heures qui ont suivi que le conducteur, qui visiblement a freiné trop tard et a rien vu de ce qui se passait devant lui, est rentré dans le véhicule qui s'est ramassé de l'autre côté de l'accotement. C'était terrible, vous avez dû voir les images. Mais ce conducteur-là, conducteur-là avait parcouru 57 heures d'affilée à son volant. 57 heures. À un moment donné, t'es plus là. Non, c'est pas humain. Il y a quelque chose qui marche pas. Alors, on voulait revenir là-dessus et sur cette série d'accidents récents liés aux camions lourds. Tout le monde est d'accord. Ouais, ça se peut pas, là. Il faut arrêter ça. Ça explique pourquoi Diane ne veut absolument pas voir de camions derrière elle sur la route. Là. Ouais. Elle craint, elle aussi. Alex de Montréal qui a peur des camionneurs avec plaque Ontario. Pose la question aussi de l'immigration illégale, des chauffeurs commerciaux. Et ça, c'est tout le dossier des camionneurs à rabais. Exact. Qui viennent beaucoup de l'Ontario. Alors, on va parler de tout ça avec le président de la Fédération des constables de contrôle routier du Québec, Jean-Claude Daigneault, qui revient justement d'Ottawa. Merci beaucoup d'être là, M. Daigneault. Ça fait plaisir. Il y a des gros dossiers, là, parce qu'il y a des questions de sécurité des contrôleurs routiers. On sait que vous êtes aux balances, mais il n'y a plus de contrôle qui se fait sur la route. Depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Parce que votre demande d'être armé n'a pas été entendue. L'histoire qui est sortie hier a l'effet que l'ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, vous avait donné finalement le go. Mais que le go, vous l'enlevez finalement. C'est ça qui est arrivé? Ça s'est passé? Racontez un peu. Ça fait... les audiences devant le tribunal, là, ça a pris 4 ans. Vers la 3e année des audiences, la juge avait demandé à plusieurs reprises aux parties de se parler. Pour comprendre, il y a des avocats du gouvernement là, qui représentaient leurs intérêts. Et nous autres, on l'a écouté et on est parti avec la petite valise, puis on a cogné aux portes pour rencontrer les différents intervenants. Et on avait rencontré la ministre Guilbeault, on avait rencontré les adjoints de M. Bonnardel, qui était ministre de la Sécurité publique à l'époque. Ouais. Et il y a eu beaucoup d'autres rencontres, là, Teams, tout ça. Là, puis finalement, il y a une journée qu'on est au ministère de la Sécurité publique à Québec. On finit la rencontre. Je m'en reviens, je suis dans mon véhicule, puis je reçois un téléphone. Puis là, je n'ai pas le temps de répondre. Je reçois un message texte, réponds à la ligne. Ben, je réponds. Puis là, c'est Geneviève Guilbeault? Oui, mais là, sur le coup, Ah ouais. Puis elle vous dit... Elle me dit, oui, M. Daigneault, c'est bien. Écoutez, on s'est parlé, le ministre de la Sécurité publique et moi, puis c'est réglé. On va vous armer. Oh, tabarnouche, là. Je me souviens, j'étais bien content. Ça réglait cet enjeu-là. Ça réglait cet enjeu-là. Ça vous aurait ramené sur la route. Là. On était déjà sur la patrouille à ce moment-là. Ouais, il n'y avait pas de jugement. Là. Ouais. Il n'y avait pas d'interdiction. Fait que là, c'est beau. Fait que là, on me demande de garder le silence parce qu'on va faire une conférence de presse dans les prochains jours. Puis là, finalement, j'ai la personne qu'on venait de rencontrer à la Sécurité publique qui était comme très proche de M. Bonnardel m'appelle aussi pour me dire, bon, écoute, je sais que tu as parlé avec la ministre, donc on va garder le silence, on va faire une conférence de presse. Puis après ça, le président de la SAC de l'époque, M. Ducharme, m'appelle pour me dire la même chose. Fait que bon, c'est beau. Moi, j'appelle mon avocate parce que là, on avait les audiences, on allait dans les plaidoiries finales. Là, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on revienne sur cette décision-là, d'après vous? Ça a bloqué au bureau du premier ministre. Ça, c'était clair. Là, on me l'a mentionné. Mais est-ce qu'on vous a dit pourquoi? Non, on m'a pas dit pourquoi. Puis aujourd'hui, vous le savez toujours pas? Non, parce que tout était... Votre hypothèse? Je pense que le gouvernement voulait attendre le jugement. C'est qu'eux autres, parce qu'il y avait un avocat... Le jugement vous a donné raison. Là. Oui, je le sais, mais pour eux autres, puis mettons, les avocats qui représentaient le gouvernement avaient l'air de sous-estimer la preuve qui était là, puis d'en diminuer l'intérêt. Donc, ils ont dû leur dire, regardez, le gouvernement, peut-être qu'on va perdre un peu... C'est le lobby de la SQ, le lobby policier? Non. Qui empêchait ça? Non. Non, d'ailleurs, écoutez, le lobby, mettons, syndical policier, on avait déposé des lettres d'entente, des lettres d'appui, mettons, des syndicats de la Sûreté du Québec, les policiers de Montréal, on en avait 8 lettres d'appui. Ça venait pas de là. J'ai entendu une entrevue récemment de l'ancien directeur de la Sûreté du Québec qui disait, oui, souvent, on nous a demandé, êtes-vous d'accord? Puis
Ils ont tout le temps dit oui, mais c'est une décision politique. Tu sais. Oui, parce que là, il faut que le contrôle routier reprenne, là. Bien, sincèrement, là, on est écœurés d'être dans la balance. Là. Le mot est faible, là, mais les membres sont tannés. Hein, pensez-y, là, je prenais un gros cabanon de jardin, là, puis mettez 8 personnes dans ça. Là, ça marche pas. Là. Oui, puis pendant ce temps-là, il se passe des affaires sur la route. Bien, c'est ça. Je pense que le gouvernement a sous-estimé l'impact de notre travail en faisant en sorte que le dossier... Vous êtes 300 hein, au Québec, c'est ça? Oui, on est 300. Et donnez des exemples de ce que, au cours des dernières années, vous avez pu prévenir ou intercepter comme matériel. Bien, écoutez, les contrôleurs routiers, il faut que je vous le dise par contre en premier, là, on a un pouvoir d'exception qu'on est les seuls à avoir. Là. Les policiers n'ont pas ça. On peut faire ouvrir tout espace de chargement sans mandat. Fait qu'évidemment, toute la phobie là, des véhicules volés dans des conteneurs, bien, moi, j'ai pas besoin d'attendre un mandat. Fait qu'on en a attrapé à tous les semaines, là, un an ou deux. On a des chargements de drogue, des chargements de pilules de contrebande. J'applique une partie du code criminel. On a saisi des armes à feu, on a saisi des mitraillettes. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on fait un travail... De répression? Bien, oui, similaire à celui des policiers. Ouais. On n'est pas les policiers, mais quelque part, on est le seul corps d'agents de la paix du gouvernement du Québec qui n'est pas armé. Là. Les constables d'un palais puis à l'Assemblée nationale, ils sont armés. Personne ne pose de questions là-dessus. Ils disent pas, ben là, ça n'a pas de bon sens. Jonathan Julien, le ministre que vous avez rencontré mardi, oui. Là, je l'entendais dire, ouais, il y a peut-être le taser et tout, mais je sais que vous, le taser, ça vous plaît pas. Là. Ben non, mais c'est une vraie farce. Là. Écoutez, là, je vous disais tantôt, je saisis une mitraillette, là. Je vais dire au gars, à ta minute, là, je vais te tirer 2 fléchettes. Là. Puis j'ai mes membres qui sont fait blesser. Il y a des véhicules qui ont foncé sur eux autres. Pareil comme on a vu avec des policiers, là, sur des vidéos de surveillance qui ont passé à la télévision. Bien, moi, mes membres, ils sont ramassés sur le haut du char. Là. Fait que, puis là, je vais tirer 2 fléchettes dans un pare-brise. Puis après ça, je vais sortir des fléchettes de taser, là, c'est ce que vous voulez dire. Puis je vais sortir mon poivre de Cayenne, puis il va allumer ses essuie-glaces. J'ai déjà 2 armes intermédiaires. Le taser, ça en serait une 3e. Puis, je parlais à des policiers, là, ceux qui ont le taser dans les corps de police, c'est juste quelques agents, là, parce que ça ne donne rien que tout le monde ait ça. Là. Mais ça va-tu aboutir, ce dossier-là? Ah ben là, je l'espère. Là. C'est malheureux. Là. Les morts sont en train de parler, là, de dire, venez-vous-en. Moi, là, ça fait 34 ans que je fais ça, ce travail-là. Là. Comme contrôleur routier, là, ça fait 3 ans que je suis président. Mais j'ai jamais vu ça, là. Les lobbies des transports qui sont tous là à dire, il faut revenir. Je peux vous dire là, qu'au début, qu'on était confinés dans les balances, il y a des camionneurs qui disaient, on est assez contents, vous allez arrêter de nous écœurer. Mais là, aujourd'hui, ils veulent qu'on revienne parce que là, ça n'a plus de bon sens. Là. C'est tout ce qui est le transport illégal, les chauffeurs Inc., c'est tout entremêlé. C'est tout entremêlé. Puis là, ben, on a des morts. Puis je regarde, on était rendu une 20aine de villes qui ont voté des résolutions pour qu'on aille patrouiller leur ville. Parce que, tu sais, là, on parle, mettons, là, de criminels, mais des camions sur charge, là, la première chose que ça fait, là, c'est que ça défonce les routes. Là. Complètement. Qui va payer pour réparer ces routes-là? Ouais. Ben, c'est les payeurs de taxes avec leur compte. Mais un gars qui conduit 57 heures, il y a une responsabilité criminelle puis qui est impliqué dans un accident où il y a mort. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas eu de mort dans celui-là, mais l'autoroute a été bloquée pendant 8 heures de temps parce que le camion a pris en feu. Et lui, dans le fond, la réglementation de ces heures de conduite, c'est pas quelque chose de simple, mais vous devez, comme conducteur de camion, dormir 8 heures consécutives. Et lui, depuis 57 heures, il n'avait pas dormi 8 heures consécutives. Il a peut-être dormi 2 heures là, 3 heures là, mais ça reste que c'est une bombe ambulante, là, parce que c'est pareil comme si tu avais pris une coupe de bière là, quand tu es dans cet état-là. On revient tout de suite après. On va parler, bien sûr, de ces fameux conducteurs au rabais, parce que ça, c'est une plaie. On va revenir sur les accidents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent aussi, Fred. Plusieurs personnes là, ont peur sur les routes carrément. Là. Quelqu'un a peur pour son fils de 19 ans sur les routes avec les chauffeurs Inc. Claude dit, oui, il a peur des véhicules plaqués en Ontario, entre autres. Et il s'est fait coincer récemment là, près du pont Champlain par un 45 pieds. Pourtant, là, il y avait une question de céder le passage. Bref, Pierre de Vancouver qui dit que ses cousins ont commencé à prendre la route, puis lui dit de se tenir loin des camions. Alors vraiment, là, il semble avoir un besoin de sécurité sur nos routes, puis les gens sont au courant. Là.
Oui, alors c'est le 1-877-827-2346 si vous avez des expériences à nous relater là, de votre propre expérience sur la route au Québec qui implique des camionneurs. Si vous êtes un camionneur vous-même, là, puis que vous estimez effectivement que vous en voyez, là, parce que vous êtes plus haut que les autres, fait que vous voyez même des collègues là, qui peuvent faire des choses. Il y en a qui m'ont écrit, des camionneurs, puis qui me racontent des trucs. Là. On a Daniel là, qui est un camionneur justement aussi, là, puis lui dit, bon, il était barré à 100 km/h ou moins, mais bon, il croit que les dompteurs avec du vrac vont trop vite, deviennent dangereux. Donc, effectivement, là, c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a des camionneurs qui veulent que la loi et l'ordre reviennent sur nos routes, Isabelle. Oui, on revient tout de suite.